Hop hop les gens, comment ça va? Tranquille ou quoi? Bon voilà, petit message là, ça y est, de retour, une autre petite vidéo, c'est reparti. Bon, je vais essayer d'aller droit au but, parce que moi c'est pas, j'y arrive pas en général, j'y arrive pas, je parle trop, ça part dans tous les sens. Mais j'espère que ça va. Bon, vous voyez, alors petite journée, voilà, petite pause déjeuner, tu vois, tranquille, il fait super chaud. Donc il fait 29 degrés. Et oui, et oui, et oui, un 18 novembre, 29 degrés. Et ouais, donc ça, je reviendrai à ça là-dessus. C'est un point important. Mais sinon, vous voyez, pas de masque. Pas de masque, pas de masque. Ici, la vie a bien repris son cours. Tout le monde fait ce qu'il veut, enfin, sauf dans les transports en commun, voilà, le train, où là les gens continuent à porter les masques. Mais sinon, dans la rue, voilà, tout a repris, quoi. Les restos, la vie nocturne, tous les endroits du tourisme, tout a bien repris comme il faut. Et puis la Chine enchaîne, quoi. Elle enchaîne, elle enchaîne, elle enchaîne. J'ai l'impression, voilà, de vivre, comme le disait, sur une autre planète. Et c'est pas faux quand je vois un peu tout le bordel que ça peut être en fait ailleurs, dans d'autres pays, et surtout en France. De voir qu'on est monté jusqu'à, je sais pas, 60 000 cas, de voir qu'on est arrivé à 2 millions de personnes, voilà, atteintes du virus. Je me dis, mais c'est complètement n'importe quoi, pour même pas 70 millions de personnes. Je dis, mais alors qu'ici, la Chine, on est soi-disant, bon, les chiffres officiels, c'est 100 000. Mais, mais même, il y en aurait 10 fois plus, parce qu'on le sait très bien que les chiffres, ils ont été faussés depuis le départ. On le sait très bien. Donc, tout le monde ici, personne n'est dupe. Hein. Faut arrêter, on le sait. C'est juste que des fois, voilà, comme chaque gouvernant, ils atténuent un petit peu l'information pour que ça passe mieux. Et c'est exactement ce qui s'est passé ici, hein, quand on est arrivé. Enfin, on était les premiers, ils ont dit oh, on va pas paniquer tout le monde là, sinon ça va être le bordel. C'est encore pire parce que la peur, je pense, ça se propage beaucoup plus vite qu'un virus. Hein. Donc pour éviter que ça devienne incontrôlable et que les gens fassent n'importe quoi, ils ont dû diminuer les chiffres. Sauf qu'en France, ouais, non, on n'a pas diminué les chiffres. Mais on a dit, le masque, c'est débile, faut pas le porter le masque. Ça sert à rien, masque. Et non, si t'es pas malade, tu le mets pas. Tu le mets pas le masque. Et oui, ben voilà. Ou alors de dire, moi je sais pas comment le mettre le masque, tu vois. Donc c'est complètement con. Ça a été une mauvaise stratégie du gouvernement, je pense que. Alors après, c'est une question de point de vue, mais je pense que s'ils avaient dit la vérité, ouais, non. Connaissant la France, finalement, ça aurait pu être peut-être encore plus le bordel. Donc, ils ont choisi l'option mensonge et gros mensonge. Donc, maintenant, voilà, on sait où on en est. Il y a trop de contradictions là-dessus. Et que dire, c'est triste d'en arriver là. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui fait la recette aussi des Chinois? Comme je disais, c'est les gens coopèrent, ont toujours coopéré. Voilà, il y a personne ici, personne prend des amendes parce que pour un non-port du masque ou quoi que ce soit. J'ai jamais vu ça, même au moment du pic, quoi. C'est les gens le font naturellement en fait. Il n'y a pas de et c'est là où c'est assez paradoxal, c'est qu'on dit ouais, on est dans un pays, une dictature, un régime autoritaire et tout, mais aujourd'hui les personnes libres en fait sont ici, quoi. Et la liberté, en fait, elle va que dans si elle est cadrée, elle peut pas être une liberté sans limite. En France, en démocratie, on peut pas faire ce qu'on veut non plus, quoi. Donc c'est juste une autre forme de liberté, mais aujourd'hui, voilà, on peut faire ce qu'on veut dans la rue. Et voilà, tous les gens vraiment se baladent et font leur petite vie. Et pendant que le monde est en train de galérer et ralentir, alors on se retrouve à deux doigts voilà, d'une vague, d'une grosse crise économique. Enfin, c'est vraiment n'importe quoi. Il y a des millions de personnes qui ont perdu leur emploi. En France, ça continue. Tous les petits commerçants, les restaurateurs. Enfin voilà, c'est vraiment difficile. On se demande vraiment où on va ou comment ils vont rattraper ça. Et surtout on se dit, on a l'impression que ouais, qu'ils privilégient toujours pareil, toujours les plus gros, et au détriment des petits. Mais ouais, au-delà de ça, faut dire ce qui est. On a vraiment gouverné par une bande d'incapables. Hein. Ouais, faut dire ce qui est. Hein. Faut pas chercher, comment
dit midi à 14 h. Mais non, non, c'est la vérité, hein. Je veux dire, ils auraient pu déjà depuis bien, bien un moment fermer les frontières, mettre plus de moyens dans les hôpitaux, traiter en masse, enfin faire des tests en masse. Mais non, mais ça a été toujours on repousse, on repousse, on repousse. Et voilà, le résultat aujourd'hui, c'est qu'on est bien dans la merde. Et que je pense que même ailleurs, il y a des gens qui se foutent bien de nous, hein, les Français. Vous inquiétez pas que même ici, ça ricane. Voilà, puisqu'on voit en fait les résultats. Mais donc il y a eu une très très bonne gestion ici. Il y a d'autres pays aussi à qui ça a fonctionné. Mais en tout cas, ici, c'est vrai que le fait que les gens ont fait confiance au gouvernement dans la gestion du problème, et en fait, ils ont même coopéré aussi par eux-mêmes. Ils étaient très. Et le résultat, c'est qu'on s'est sacrifié pendant 2 mois, et puis maintenant, ben voilà, on a été libre ensuite, quoi. Et moi, c'est pareil, je suis passé en bougeant en permanence, j'étais contrôlé tout le temps. On dirait que c'était des interrogatoires à chaque fois, à chaque gare, de partout. C'était là, il fallait que j'attende, il fallait que je leur montre les QR codes, que je fasse répondre à toutes leurs questions, que je dis où j'allais, d'où je venais. Enfin, il y avait plein de choses. Mais bon, c'était chiant. Mais bon, ben voilà, maintenant, avec le passé, je me dis, voilà, bon, ben, c'est ce qu'il fallait, quoi. Les résultats sont là, quoi. Et même encore aujourd'hui, par exemple, les résidences, enfin la mienne en tout cas, peut-être pas toutes, mais dès que j'arrive, donc j'ai une reconnaissance faciale qui m'ouvre la porte et en même temps qui prend la température. Donc si je suis malade, c'est ma porte d'entrée qui vient me le dire, me dire attention, t'as de la fièvre. Donc vous voyez, c'est quand même un petit peu particulier. Je pense pas qu'on a les mêmes moyens aussi en France. Ici, ils utilisent vraiment tous les moyens technologiques dont ils disposent pour faire en sorte que, ben, voilà, ça diminue. Ils ont trouvé, je sais plus, c'était 5 cas ouais, il y a un peu moins d'un mois de ça, à Qingdao, donc une ville de 8-9 millions d'habitants. Ils ont fermé toute la ville et ils ont testé tout le monde. Bon, 9 millions d'habitants testés. En 5 jours, c'était réglé. Bam, voilà. Et ils préfèrent sacrifier une ville que sacrifier voilà, le pays tout entier. Donc je trouve qu'ils réagissent ultra rapidement en fait à chaque situation. Et voilà, donc c'est même aujourd'hui en fait, je parlais ça avec un ami, on parle du vaccin, soi-disant le vaccin qui est sorti, mais même ici ils en ont rien à foutre en fait, même si ça vient pas d'eux, c'est pas eux qui l'ont découvert le vaccin, vous voyez, qui vont faire quoi? Les Chinois vont dire bah écoute, nous tu nous le vends pas, nous on continue à le chercher dans nos laboratoires et quand on l'aura, on le vendra nous-mêmes à nos Chinois. Pourquoi prendre un laboratoire étranger qui va nous vendre un vaccin à nos Chinois? Moi je pense qu'ils vont faire comme ça, hein. Les Chinois ils sont pas cons, il n'y a personne, pourquoi ils vont prendre un vaccin s'il n'y a pas de maladie ici? Ils vont dire attends, on va le trouver nous-mêmes et ensuite on vaccinera nous-mêmes notre population. Voilà, mais c'est super smart. Mais voilà, c'est comme ça que ça va se passer, je pense. Donc bon, ben écoutez, hein, de toute façon c'est comme ça, mais en tout cas au niveau des productions, les usines elles tournent à fond, enfin il y en a, ils ont des carnets de commandes qui sont pleins jusqu'à avril, mai, enfin c'est vraiment du n'importe quoi. L'Inde a fermé ses portes, donc toutes les commandes bénéficient à la Chine. Il faut voir aussi que la 5G elle est déployée quasiment partout. Ils ont mis en satellite un réseau 6G, le premier réseau 6G, donc nous on est encore en train de débattre sur la 5 et eux ils sont déjà sur la 6. Donc voilà, on n'est pas du tout dans le même monde, on n'arrive pas du tout à la même vitesse. On se prend la tête sur tout. Alors après, tout n'est pas forcément bon, hein, je ne suis pas en train de dire voilà. Mais sur certains points, c'est sûr qu'on est complètement en décalage. Et là, quoi qu'on en dise, il y a une gestion, ils ont une vision à long terme. Par exemple, ici, ils savent ce qu'ils veulent faire sur les 30 prochaines années, jusqu'en 2049, qui correspondra à 100 ans de la libération de la Chine. Donc ils ont déjà un plan à 30 ans, quoi. Ils sont pas en train de dire qu'est-ce qu'on fait, même s'ils le revoient tous les 5 ans. Donc ça c'est important, mais voir s'ils gardent toujours la même et bonne direction. Mais il n'y a pas de changement de politique, de changement de truc. Et ce qui fait qu'en fait les choses avancent plus vite. Alors après il y a aussi des inconvénients, hein. Je dis pas, alors on va pas se lancer dans un débat qu'est-ce qui est mieux, démocratie ou un seul parti ou quoi que ce soit. Non, c'est juste je vous raconte les choses telles qu'elles sont ici. Et mais pour moi, voilà, ça se passe bien parce que on va dire l'État écoute, on va dire le peuple. C'est juste une autre forme en fait par exemple, on dit il n'y a pas de manifestation, il n'y a pas de manifestation, les gens sont surveillés ici un petit peu, enfin ouais, voilà. Mais la manifestation elle passe sur les réseaux sociaux, dès que les gens sont pas contents ici, ça gueule sur les réseaux, l'État le voit et ensuite se met à agir directement, quoi. Donc après, bon, ils censurent un petit peu. Mais voilà, c'est les premiers signes. Donc les manifestations se passent sur les réseaux et pas dans la rue comme chez nous. Mais nous, après, on a ça dans le sang, je dis pas. Hein, je veux dire, il faut tout pour faire un monde.
Il n'y a pas de système parfait de toute façon. Donc, mais j'espère qu'en France, ça va, que les gens, bon, je sais pas s'il y a vraiment une solution. On dit qu'il n'y a pas de solution miracle, il n'y a pas de, ça, on va pas résoudre ça comme par magie, mais je pense que c'est vraiment c'est sûr, c'est une coopération. Il faut être patient, prendre son mal en patience. Et par contre, sur la difficulté des gens et des commerçants, des travailleurs qui ont plus de boulot et pour qui, voilà, comment ils vont rembourser le crédit, comment ils vont payer, enfin, finir la fin du mois, ça va être très difficile. Et aujourd'hui, est-ce que les promesses des gouvernements vont être tenues? Enfin, c'est vraiment, là, c'est c'est vraiment catastrophique, quoi. Et on n'a plus confiance, surtout ça, c'est qu'on a absolument plus confiance. On se sent un peu seul, quoi. Donc il manque vraiment en fait des gens là-haut qui disent ouais, vous pouvez vous reposer sur nous. Non, aujourd'hui, tu as l'impression d'être tout seul face au truc, quoi. Il faut se démerder, quoi. Et, mais c'est triste, mais pour ça, il faut vraiment, ouais, je pense, être patient. Mais je reviendrai après là-dessus. Donc je vais laisser un peu le sujet Covid de côté.